Bonjour, donc mon nom est Xavier Dalloz, je suis le représentant en France du CES et chaque année depuis une vingtaine d'années, j'organise une mission pour qu'on découvre ensemble les grandes tendances du CES. Et cette année, le CES était marqué par, comment pourrait-on dire, la vision globale, que chacun puisse avoir de l'usage de ces innovations digitales, que ce soit à la maison, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les mobilités. Et évidemment, un aspect important a été le tourisme. Le tourisme qui est certainement un des vecteurs forts du développement des technologies de l'information. Alors, cette année se situe bien dans une prochaine étape des grandes innovations technologiques. Ces innovations technologiques qui sont marquées tous les 10 ans par une innovation majeure. 44, ça a été le premier ordinateur. 54, c'était le premier mainframe avec IBM, etc. 74, c'était la mini-informatique avec Digital Equipment, etc. 74, c'était la micro-informatique, les micro-ordinateurs, les microprocesseurs avec Intel, etc. 84, le Macintosh avec le développement de l'outil informatique pour tout le monde. 94, le web, on voit pourquoi. 2004, c'était 2.0, le social. 2014, l'Internet of Me, et qui a été bien marqué par le CES, c'était 2014, où finalement tout est orienté vers la réponse à mes attentes latentes, du genre de choses, voilà ce que je veux, fais ce que ça implique. Et on sait déjà ce que sera 2024, ça sera tout orienté vers le brain, tout ce qui va permettre l'interaction liée au cognitif, à notre savoir, et c'est bien aussi la grande tendance qu'on a vue aussi du CES, qui a été aussi marquée par le fait que maintenant, derrière le concept de l'intelligence artificielle, c'est comment faire en sorte de répondre à mes attentes latentes, que ce soit chez soi, que ce soit dehors, que ce soit dans des différents lieux de commerce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autrement, ce qu'on peut dire, c'est que cette année, on a vu débuter ce qu'on va appeler de plus en plus le majordome de notre vie quotidienne et tout ce qui pourra aussi contribuer à nous assister sous l'angle aussi de la confiance. Comment faire que, par exemple, avec un BTU, on puisse être récompensé pour notre bon comportement pour valoriser des communautés, valoriser des biens communs. Et c'est ça aussi qui était très marqué. Donc ce qu'il faut retenir aussi de ce CES, c'est toute l'importance de la gestion des identifications, qu'on tienne compte de qui je suis à chaque instant, et qu'on respecte mes datas, qu'on les valorise, mais pas à mes dépenses, c'est simplement si je le veux, au moment où je le veux, comme je le veux, et que me récompense par le fait que je m'implique et que donc on voit très bien ce que sera les grandes tendances du CES 2020. En 2020, ce sera très difficile de visiter un CES sans se préparer, sans comprendre ce qui s'y passe, et sans les débriefings, de sorte que c'est ensemble qu'on va comprendre les vrais enjeux.